Bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un symptôme assez fréquent chez les cardiaques, mais pas que. À tout de suite après le jingle. L'essoufflement à l'effort, autrement appelé dyspnée d'effort pour employer un terme médical. Quand est-ce qu'il se manifeste? Chez qui? Et est-ce que c'est grave? Ce sont les questions auxquelles nous allons répondre dans cette capsule. L'essoufflement à l'effort, en fait, comme je viens de le dire, ou dyspnée d'effort, vraiment, c'est une sensation de respiration difficile lorsqu'on monte les escaliers, lorsqu'on fait le footing qu'on avait l'habitude de faire, lorsqu'on fait un effort, les tâches ménagères, etc. Tout à coup, on a du mal à respirer et cela peut être angoissant. Cela peut s'accompagner de d'autres signes. Cela concerne tout type de personnes. Ça peut concerner des personnes qui ne sont pas cardiaques comme des personnes cardiaques. Et dans quel cas s'inquiéter? Chez les personnes qui ne sont pas cardiaques, quelles sont les causes possibles? Si vous avez pris du poids récemment, vous pouvez être concerné. Si vous êtes obèse depuis de longues années ou bien vous avez un surpoids, vous pouvez être concerné. Et même chez les personnes qui ont des problèmes gastriques du genre reflux gastro-œsophagien, RGO, ces personnes-là peuvent avoir des sensations d'étouffement, notamment lorsqu'ils mangent, lorsqu'ils font des efforts ou même lorsqu'ils parlent. D'accord? Cela est lié au fait que la nourriture, en fait, ne va pas dans les voies habituelles. Elle peut s'égarer dans les voies aériennes et créer justement ces problèmes d'étouffement. Alors, chez les personnes cardiaques, quels sont les terrains propices à développer ce genre de maladie ou de symptômes plutôt? Ce sont les personnes hypertendues notamment. D'accord? Des gens qui ont un problème cardiaque qui n'est pas contrôlé par leur traitement ou bien qui ne sont pas observants de leur traitement, ça il faut le dire. Okay, ces personnes donc sont sujettes à développer cette dyspnée d'effort qui peut être un signe prémonitoire ou annonciateur d'une insuffisance cardiaque. Que faire quand on est victime de ce genre de symptômes? Que l'on se connaisse malade ou pas, il est important de consulter bien évidemment pour faire la part des choses entre une situation physiologique ou pathologique. Et raison de plus pour consulter, surtout si on a des signes associés, du genre douleur à la poitrine, du genre les pieds qui enflent, voilà, des douleurs par-ci par-là. Tout cela doit vous inviter à consulter rapidement un cardiologue ou bien votre médecin traitant qui vous orientera vers les spécialistes indiqués. Et bien sûr, il faudra faire des bilans pour indiquer l'origine. Est-ce que vraiment ce n'est qu'une cause cardiaque ou bien il y a une cause pulmonaire associée et j'en passe. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire, likez, partagez massivement, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et on se dit à bientôt. Gardez vos cœurs plus que toute autre chose.